C'est l'heure de la Sony-Chronique, l'expérience auditive qui égaye vos journées avec un brin d'humour et de légèreté. Plongez dans mon univers littéraire, toujours pétillant et piquant, pour échapper au tourbillon quotidien. Restez à l'écoute, la Sony-Chronique commence maintenant. Il y a de ces endroits où on pleure quand on arrive. On ne sait pas trop ce qu'on fait là, et pourquoi on a pris cette décision un jour sur un coup de tête dans cette bibliothèque. Il y a de ces endroits qu'on n'attendait pas, et on ne sait vraiment pas pourquoi on a fait ce choix. C'était son cas à elle, avec Volda. Un voyage planifié, millimétré, pour une année, quelques longs mois. Et pourtant, une fois là-bas, elle ne savait plus bien pourquoi elle avait choisi cet endroit. Pendant toute une après-midi, les yeux humides, sa France, ses proches lui manquaient. Elle était toute blême. Et en une rencontre, en un regard, grâce à ses grands yeux bleus, un grand blond lui a ouvert la porte pour lui montrer qu'ici, c'était merveilleux. Ça l'a peut-être fait à vous aussi, lors de ces longs voyages où on découvre le monde et un peu soi avec tout ça. C'était son cas à elle, une grande brune élancée et citadine qui n'avait pas idée de ce qui l'attendait. Elle n'avait pas idée qu'elle chausserait des chaussures de randonnée pour grimper des sommets enneigés. Elle n'avait pas idée qu'elle travaillerait pour le plaisir, pour s'immerger et pas se nourrir. Elle n'avait pas idée qu'elle s'attacherait vite, trop vite, à des personnes qui traverseront sa vie le temps d'un voyage insolite. Elle n'avait pas idée qu'elle surmonterait ses peurs et ses angoisses pour faire éclore l'aventurière en fleurs. Alors, elle embarqua ses amis pour découvrir les villes alentours, Bergen, Trondheim, Oslo. Des journées de visite aux soirées endiablées, elle profita de chaque jour. Alors elle chevaucha des traîneaux et dompta des huskies pour chasser les aurores boréales en Laponie et s'émerveilla face à cette danse céleste verdoyante du ciel qui accompagna ses nuits. Alors, elle brava des tempêtes de froid et navigua sur des fjords au crépuscule pour observer les géantes marines, ces baleines qui se bousculent. Les cils gelés, les mains frigorifiées, cette lutte pour n'être que dans sa bulle, d'un moment polaire totalement hors du temps. Alors elle se dépassa pour suivre les habitants dans leur épopée frénétique d'activités outdoor toujours plus physiques, des 12 heures de trek à la nuit à la bougie dans une cabane perchée, dans un paysage digne des contes de fées. Elle, c'est cette merveilleuse fille rencontrée là-bas. C'est aussi moi et toutes celles qu'on a croisées, et puis toutes les autres qui sont passées sur le chemin de Volda. Cette petite bourgade au cœur de l'ouest norvégien, non loin de la beauté de Geiranger, de l'insolite Ålesund. Volda, c'est ce village aux 3 cafés, à sa colline arrondie surplombant son fjord. Un village paisible, méconnu des circuits touristiques, où une université règne en souveraine. Un village de passage, qui regorge d'histoire. Un village où chaque jeudi résonnent les talents de ses habitants. Un village aux maisons de poupées blanches et rouges qui, sur pilotis, font le charme pittoresque de cette contrée. Un village qui ouvre les portes de la Norvège, de sa Laponie et de ses expériences mémorables qui marquent toute une vie.
Il y a de ces endroits où on pleure quand on arrive car on ne sait pas trop ce qu'on fait là. Et il y a de ces mêmes endroits où on pleure quand on repart car on ne sait pas trop ce qu'on fera une fois qu'on ne sera plus là.